Roule, roule mon roulement, mais surtout ne chauffe pas. Et oui, les roulements, composants essentiels en mécanique, puisqu'ils permettent de réduire le frottement entre un cylindre tournant et une partie fixe, connaissent des problèmes d'échauffement. Mais avant de parler de ce principe, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un roulement. Et pour cela, rien de mieux qu'un exemple. Lorsque vous souhaitez déplacer de gros blocs, il est préférable d'utiliser des rondins de bois entre le bloc et le sol. Ces rondins vont limiter les surfaces de contact, mais aussi, en roulant, ils vont déplacer plus facilement le gros bloc. Les roulements utilisent le même principe, seulement que les surfaces ne sont plus planes, mais cylindriques. Les rondins de bois sont remplacés par des billes métalliques. Ils sont présents absolument partout. Dans les avions, ils font tourner les hélices, dans les éoliennes, et pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 50 roulements dans vos voitures. Cependant, le frottement des différents corps va générer de la chaleur. Cette chaleur, elle peut être très importante, notamment pour des applications haute vitesse, et c'est le cas dans les moteurs que vous utilisez sur les voitures électriques. Pour mieux se rendre compte de cette chaleur, il vous suffit de vous frotter les mains et de sentir la chaleur générée. Cette chaleur, elle est d'autant plus importante lorsqu'on frotte fort ou rapidement. Alors imaginez-vous des solides qui vont à 200 km/h et qui frottent l'un de l'autre, comme c'est le cas dans nos roulements. Cela chauffe énormément. L'objectif de ma thèse est donc de quantifier ces pertes de chaleur afin de prévoir les dispositifs de refroidissement et de prévenir d'éventuelles défaillances, ce qui nous permettra à l'avenir d'avoir des roulements plus performants. Dans une première partie de ma thèse, je vais développer un outil de calcul permettant d'estimer la chaleur générée pour un seul déroulement. En parallèle de ce travail, je développe un banc d'essai permettant de faire tourner des vitesses à des vitesses très importantes, de l'ordre de 18 000 tours par minute, ce qui est nettement supérieur aux vitesses des roulements utilisés dans les Formule 1. La chaleur générée par un seul de ces roulements est de l'ordre du kilowatt. C'est à peu près la chaleur que génère un four, petit four, mais dans un roulement d'une taille qui n'est pas plus grande que la paume de ma main. La chaleur et les températures présentes dans ce roulement vont être très importantes. À partir de ces eaux de travail, je vais être capable d'estimer les pertes thermiques présentes dans des roulements. Alors, si mon roulement ne chauffe pas, tout roule, ma poule.